chaque jeudi notre page éco pour mieux comprendre ce qui fait l'économie dans notre région. Aujourd'hui, Lucie Secconi nous parle des concept stores. Né aux États-Unis dans les années 80, le concept de concept store est arrivé en France au milieu des années 90. On parle bien de commerce. Le principe est simple. Dans un même lieu, une même boutique, vous pouvez acheter des CD, des plantes, boire du café, du thé ou bien même vous faire tailler la barbe. Bref, exemple à Bourges où ici on vend des produits mais pas seulement, c'est également une ambiance. Regardez. Chez Praline et Panda, on y mange, on y prend une tasse de café et on y joue. Il y a même une borne arcade qui vient d'arriver. C'est convivial, c'est chaleureux, c'est assez design et puis on boit bien, on mange bien, on joue, donc c'est parfait. Prise USB, Wi-Fi à gogo, espace cosy, tout est prévu aussi pour y travailler. J'y suis super bien en fait. J'y suis comme à la maison et c'est ce que je recherche très simplement. J'ai besoin d'un peu de tranquillité, j'ai besoin entre deux rendez-vous de cet espace où je peux un peu m'apaiser. Et s'il le souhaite, ce client peut repartir avec le mobilier. C'est l'autre originalité de ce concept store. Les meubles sont chinés dans les brocantes, customisés et proposés à la vente. On les réserve et puis nous, le temps de trouver autre chose. Alors on a un garage où on stocke toutes nos belles trouvailles. Plus durant l'été sur les brocantes, les choses comme ça, hein, c'est plus facile. Mais voilà, pour avoir un changement permanent de mobilier, effectivement, tout est potentiellement achetable. Voilà. Multifacette, cette boutique atypique fait encore office de galerie d'art et de salon de tatouage, tenue par Guillaume. L'idée de concept store, elle lui a été inspirée par ses voyages à Berlin et à New York. Ça m'a énormément plu, j'ai adoré y aller, j'ai adoré y travailler, m'y poser, boire des cafés et discuter avec les artistes locaux. Et pour moi, ça m'a paru comme une évidence de revenir ici en France et d'essayer de monter la même chose. C'est un lieu de détente pour ceux qui n'ont pas envie forcément de rester à la maison, qui n'ont pas envie d'aller au boulot, mais qui veulent essayer de venir se poser ici, que ce soit pour bosser, pour lire un bouquin, pour discuter avec d'autres gens, jouer à des jeux, faire de l'art. Faire de l'art, c'est bien. Ouais. Nous sortons de l'atelier Light Painting, un des ateliers que nous pouvons découvrir au sein du seul, de l'unique concept store 100% dédié à la lumière. Nous sommes à Orléans. Bonjour. Steven, vous multipliez les ateliers, vous multipliez les espaces de travail, la vente pour que le consommateur soit plus à son aise ici finalement, parce qu'il cherche quoi aujourd'hui dans un concept store? Ce qu'on a voulu, c'est créer vraiment un endroit où on pouvait se projeter. Donc on a créé des démonstrateurs qui permettent aux clients, vous voyez, donc on a énormément de démonstrateurs avec plein de petits boutons partout, et ça permet de tester en réel les effets lumière. Et puis on a aussi des zones de contrôle où là les gens vont pouvoir se projeter et voir qu'on peut facilement changer son intérieur, ses ampoules, ses spots extérieurs, et piloter tout ça simplement avec une télécommande, avec un smartphone, avec une tablette. On a plusieurs zones, on a créé des postes de travail hauts qui sont entièrement dédiés à la lumière. Donc là vous allez pouvoir couper les produits, les souder, tester, parce qu'on a plusieurs types d'alimentation. On a aussi, pour les gens qui sont désireux de se former, on a créé une zone de formation où là, en fait, les personnes, on peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Le formateur est ici, tous les postes sont équipés. Et donc là, on va pouvoir soit avoir des formations purement thématiques, donc apprendre à souder, utiliser les produits, ou alors des ateliers créatifs où là, on va créer des boxes lumineuses. Enfin, on va repartir avec son objet personnalisé. Pourquoi le concept store? En fait, on est pluridisciplinaire. Et on sait, depuis 10 ans, on sait que nos clients ont besoin vraiment de conseils et qu'ils n'ont pas forcément le lieu, les outils, les compétences pour arriver à créer leurs objets ou amener à bien leurs projets. Et donc, on a voulu, nous, créer cet endroit spécial. On a des artistes, on a des techniciens, et puis on a des gens qui sont formés pour utiliser les machines. Est-ce que votre chiffre d'affaires qui était uniquement basé avec votre commerce sur Internet a vraiment augmenté avec ce concept store? Oui, très sensiblement. Il y a vraiment un impact financier, on le voit très bien. Les gens sont surpris de voir à quel point le concept store leur permet en fait, d'aller encore plus loin dans leur projet. C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginaient pas qu'ils pourraient travailler sur un poste de travail dédié à leur projet, qu'il y ait de la fabrication à façon, qu'on utilise du laser, de l'impression 3D, qu'il y ait du conseil, du matériel. Donc, et ça leur permet d'aller encore plus loin, de se projeter. Lightbox, light painting, espace de coworking, le mélange des genres fait carton plein, on vient de le voir. Il y a plus d'1 millier de concept stores aujourd'hui en France.